Hey, what's up guys? In this video I'm gonna teach you how you can use techniques from personal growth to learn English. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser des techniques de développement personnel pour apprendre l'anglais. Alors avant toute chose, je voudrais vous adresser mes félicitations, un grand bravo. On vient de dépasser les 3000 abonnés à la chaîne YouTube, donc inscrivez-vous tout de suite si ce n'est pas déjà fait et continuez à supporter mes vidéos et à cliquer sur like, ça me fait super plaisir. Donc en fait, dans cette vidéo, je voudrais partager un truc avec vous, un truc important en fait. J'écoutais un programme de Anthony Robbins. Alors Anthony Robbins, qui c'est? C'est un coach en développement personnel. J'ai envie de dire, c'est le coach en développement personnel puisque c'est un gars qui a coaché Gorbatchev, Bill Clinton. Alors oui, ça c'était les années 90. Mais voilà, il continue de faire des séminaires. Moi, j'ai assisté à un de ces séminaires en 2012 à Londres. Il y avait 6000 personnes dans la salle, donc c'est quand même hyper impressionnant. Je ne suis pas ce que j'appelle, je ne suis pas Tony Robbins, je ne suis pas un grand fan de Tony Robbins, mais en attendant, je suis en train de suivre un programme qu'il a fait qui s'appelle Personal Power, donc c'est en anglais bien évidemment, et je trouve ça super intéressant. Et je voulais partager avec vous une technique hyper intéressante, donc une technique du développement personnel. En fait, il explique que il y a beaucoup de choses qui, quand on analyse un petit peu ce qui va bien dans notre vie ou ce qui ne va pas bien dans notre vie, on s'aperçoit que très souvent, on est victime en fait d'associations. Okay, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, une association, c'est par exemple quand vous pensez à l'anglais, très certainement, pour vous, l'anglais, c'est quoi? C'est des cours à l'école chiants, où on s'ennuie à mourir, où on ne comprend rien. C'est peut-être des mauvaises notes. C'est peut-être la peur de vous sentir ridicule si vous parlez avec quelqu'un en anglais ou si vous devez partir avec quelqu'un, si vous devez parler avec quelqu'un en anglais, pardon. Donc voilà, si vous voulez, c'est que des choses négatives. Et en fait, du coup, forcément, dans votre esprit, apprendre l'anglais, c'est, entre guillemets, une galère. Moi, je me suis rendu compte, justement, en faisant ce programme de Personal Power de Anthony Robbins, que, en fait, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, donc moi j'étais vraiment nul en anglais, hein. J'ai eu 0 au bac en anglais, je ne suis même pas allé à l'épreuve, de toute façon, voilà, j'avais eu 7, je crois que j'avais 7 de moyenne, la cata, et j'ai quitté l'école et je ne parlais pas du tout anglais et j'ai voulu apprendre l'anglais et j'ai commencé à apprendre l'anglais tout seul à ma manière et je suis devenu voilà, bilingue, je suis parti vivre en Australie, j'ai appris l'espagnol ensuite, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant avec du recul que ces premières années où j'apprenais l'anglais, où j'étais jeune salarié, c'était il y a 10 ans, en fait, j'avais associé l'anglais avec des choses agréables. Je vais vous expliquer. Pour moi, apprendre l'anglais, c'était quoi? C'était déjà du plaisir. Pourquoi? Parce que je regardais tous les matins. J'avais vraiment ma routine le matin. Je me levais, je me faisais mon œuf à la coque. Et j'avais mes galettes de riz soufflées, je mettais de la margarine, je crois que j'en mangeais 2 ou 3, je faisais attention à ma ligne et tout. Et en fait, je regardais toujours un épisode de Seinfeld, la série télévisée. Mais en anglais, j'avais en fait tous les DVD. Et tous les matins, je me regardais un épisode et j'adorais cette série. Vous voyez, rien qu'en y repensant, j'ai le sourire parce que voilà, je me suis marré et tout. Et en fait, j'arrivais au boulot, j'avais le sourire, j'avais la patate parce que voilà, ça m'a mis la patate. À côté de ça, j'ai commencé un petit peu justement à m'intéresser à la culture américaine, c'est-à-dire les séries. J'ai regardé The Shield, c'est une super série, The Wire, c'est une super série aussi. Les Sopranos, bon, c'est un peu moins bien, mais bon, bref. Donc depuis, il y a d'autres séries qui sont sorties. Il y a Breaking Bad, bien entendu. Voilà, j'ai regardé un petit peu je regardais beaucoup de films en anglais. Au début, c'était un petit peu difficile et puis après, ça allait de mieux en mieux. Et en fait, vraiment, j'ai commencé à m'intéresser à la culture américaine. Parce que c'est pas qu'une question de films, de séries, etc. Mais c'est vraiment s'intéresser à la culture, c'est-à-dire quelles sont leurs croyances, voilà, Halloween, leurs coutumes, leurs rites, leur manière de faire. Et en fait, je me souviens, j'étais à un pique-nique avec des amis et je disais ouais, j'apprends l'anglais et tout, c'est cool, j'ai l'impression de découvrir une culture. Et je me souviens, j'ai la petite amie d'un copain qui m'a dit quelle culture, ils n'ont pas de culture. Et j'y ai repensé et je me suis dit mais attends, ils n'ont pas de culture? D'accord, mais sauf qu'on va voir des films en anglais, on regarde des séries anglaises, enfin américaines hein, pour la plupart, on met des chaussures anglaises, bon là c'est Havaianas, c'est plutôt brésilien, mais bon c'est pas grave, les Nike, etc., tout ça c'est américain. On regarde le basketball américain, on mange des chewing-gums, on écoute de la musique américaine, Justin Bieber, bon il est canadien d'accord, mais bon bref, Justin Timberlake, etc. Je veux dire, on est tout simplement, en France du moins, enfin dans nos sociétés voilà, occidentales, on est littéralement
écrasé par la culture américaine qui est quand même assez omniprésente. Donc voilà, c'est pas quelque chose de mal. Il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on aime bien. C'est aussi le King, Elvis, voilà, c'est les Doors, c'est plein de choses quoi. Donc voilà, il y a des choses très très bien. C'est Rambo, hein, c'est Rambo aussi, non je plaisante, mais voilà, c'est plein de films. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la culture américaine, il y a plein de choses, il y a des choses qu'on aime bien, des choses qu'on n'aime pas, mais en tout cas, il ne faut pas nier que c'est vraiment une culture. Quand on est français, ou voilà, quand on est belge, ou quand on est canadien, ou quand on est suisse, c'est vraiment une culture pour nous qui est très présente, et puis il y a des très bonnes choses à prendre. Donc, vous voyez, tout ça, c'est associé avec du plaisir. Il y a autre chose aussi très important, c'est les voyages. Moi, quand j'étais jeune salarié, tous les ans, je me faisais un beau voyage. Je suis allé en Chine, je suis allé au Mexique, et bah, en fait, depuis 10 ans, tous les ans, je visite au moins un nouveau pays chaque année. Puis, bien évidemment, je suis parti vivre en Australie où j'ai créé mon premier business. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que pour moi, l'anglais, c'était quelque chose que je détestais. Je pensais que j'étais nul en anglais, que j'étais pas doué en anglais. Je me souviens que j'avais un copain qui était bon en anglais et je me disais, mais de toute façon, c'est pas pour moi les langues, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on me dit tout le temps, ah ouais, mais toi, t'es doué en langue. D'accord, donc avant je n'étais pas doué, aujourd'hui je suis doué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé d'ADN? Non, bien sûr que non. J'ai appris à aimer ça, j'ai changé ma vie. Et ce que j'explique sur Anglais 5 minutes, c'est que voilà, si vous faites un petit peu d'anglais tous les jours, d'où le nom Anglais 5 minutes, si vous faites 5 minutes d'anglais tous les jours, bah, c'est comme si vous mettiez un petit peu de sous comme ça tous les jours dans un cochon. Et puis à la fin de l'année, bah, vous avez des sous et vous pouvez vous payer un beau voyage pendant que votre copain qui a économisé 5 euros par jour, lui il part pas en vacances et vous partez en vacances à l'autre bout du monde. Apprendre l'anglais c'est pareil, vous faites 5 minutes d'anglais par jour. À la fin de l'année vous commencez à vous débrouiller en anglais. L'année suivante vous commencez vraiment à vous débrouiller en anglais. Vous commencez à vous faire des amis en anglais, peut-être des petites amies. Et l'année suivante, voilà, vous pouvez partir à l'étranger, etc. Comme moi ça m'est arrivé. Je sais que j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2004. En 2006, je me souviens, j'ai changé de boulot, j'étais commercial. Je me souviens que quand il y avait quelqu'un qui parlait anglais qui appelait, c'était moi qui décrochais. Je peux vous dire le respect de tous les tâches quand vous êtes capable de répondre à quelqu'un en anglais. Vous voyez, moi j'habitais au Portugal, quand vous allez à la gym, l'entraîneur il parle anglais. Donc en France, on n'y est pas encore. Donc voilà, c'est tout à fait possible, n'importe qui peut y arriver. Il faut juste en faire un petit peu tous les jours. Et puis comme je vous l'ai expliqué au début, il faut associer ça avec des choses positives. Il faut se motiver, il faut s'ouvrir l'esprit, chercher à se faire plaisir et associer ça avec des choses positives. Et je peux vous dire que vous pouvez vous éclater. Moi, je me suis fait des amis quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, des amies américaines qui habitaient à Paris. Elles m'invitaient dans leurs soirées. Je rencontrais plein de gens, des gens qui avaient des bons boulots et tout, qui venaient d'un petit peu partout dans le monde, des Brésiliens, des Américains. J'ai une amie qui m'a invité à son anniversaire à New York. Je suis allé la voir. On s'est fait la côte Est, Baltimore, etc., Washington, New York. On s'est éclaté. Évidemment, si je n'avais pas parlé anglais, ça n'aurait jamais été possible. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider à apprendre l'anglais. I hope it's going to help you to learn English right now. So, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour recevoir mes conseils par email. Tout est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt. See you soon.